Salut à tous, aujourd'hui nous allons apprendre les différentes méthodes d'importation d'un fichier DWG sur Revit. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, nous vous recommandons de vous abonner et d'activer la cloche de notification. N'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux pour ne rien manquer de nos actualités. Lorsque nous travaillons sur Revit, il est très fréquent de vouloir utiliser un fichier DWG comme fichier de base pour notre projet. Dans cette vidéo, nous verrons ensemble comment importer un fichier DWG dans Revit et nous verrons toutes les précautions à prendre avant d'importer notre fichier. Comme première précaution, il est important de pouvoir, par exemple, connaître dans quelle unité a été réalisé votre projet AutoCAD. Voici par exemple un projet qui a été livré par un architecte et nous voulons l'importer sur notre fichier DWG. Donc, nous devons d'abord connaître l'unité de dessin. Et dans notre cas, l'unité de dessin, c'est le centimètre. Deuxième chose qu'il faut savoir, c'est de connaître où se situe l'origine de votre repère. De l'origine de votre espace de travail sur AutoCAD. Par exemple, l'origine dans notre espace de travail, nous constatons que ça se situe à cet endroit qui est ici. Il est conseillé de pouvoir placer l'origine à un endroit que vous maîtrisez et un endroit qui sera fixe tout le long de votre projet sur les différents plans. Dans la suite de la vidéo, vous comprendrez pourquoi. Lorsque nous avons défini ces deux paramètres, nous pouvons revenir sur Revit. Une fois que nous sommes dans Revit et que nous voulons importer notre fichier DWG, nous allons dans Insérer, ensuite nous cliquons sur Importer. Lorsque nous cliquons sur Importer CAO, nous avons la boîte de dialogue qui apparaît. Tout ce que nous avons à faire, c'est d'aller dans le dossier contenant le fichier d'importation. Nous allons prendre par exemple là, le rez-de-chaussée, où nous avons l'aperçu qui apparaît juste à cet endroit. Nous allons venir dans les couleurs, nous allons conserver toutes les couleurs. Nous allons aussi conserver les calques. Et comme unité d'importation, nous allons choisir le centimètre. Nous allons choisir le centimètre parce que notre projet a été dessiné en centimètres. Et dans le positionnement, nous allons choisir par exemple de positionner manuellement l'origine. Et nous voulons placer à quel niveau? Nous voulons le placer au rez-de-chaussée. Alors nous faisons OK et on fait ouvrir. Lorsque nous ouvrons, nous pouvons maintenant choisir à quel niveau nous voulons par exemple placer notre élément. Nous allons par exemple le placer à ce niveau. Nous allons une deuxième fois sélectionner les élévations qui apparaissent pour le décaler de notre espace projet. Une fois que nous avons importé par exemple notre projet et que son emplacement nous satisfait, alors nous devons verrouiller le projet en faisant PN pour verrouiller le projet. Ainsi, nous ne pouvons plus déplacer notre base. Et pour utiliser l'option verrouiller, nous pouvons sélectionner notre touche et nous venons juste là qui est verrouillé. Dans le raccourci clavier, c'est PN. Maintenant que nous avons verrouillé, nous allons passer à une autre étape. Dans notre projet, par exemple, nous voulons juste matérialiser toutes les couches en béton, c'est-à-dire tous les voiles, les éléments porteurs de notre structure qui sont ces différents voiles. Donc, nous n'avons pas besoin d'avoir, par exemple, les cloisons qui se situent à l'intérieur de la maison. Nous ne voulons pas voir tous les autres éléments qui ont trait soit à la plomberie, par exemple. Alors, ce que nous pouvons faire, c'est que nous sélectionnons notre projet et nous venons dans Requête. Lorsque nous choisissons Requête, nous sélectionnons là à ce niveau, on sélectionne un calque, on regarde le nom du calque, ensuite on peut faire masquer dans la vue. Lorsque l'on fait masquer dans la vue, ça masque tous les calques. Nous n'avons pas besoin d'avoir les cotations par exemple. Nous sélectionnons cotation, nous faisons masquer dans la vue. Nous n'avons plus de cotation. Nous ne voulons pas avoir des notes, nous faisons toujours masquer dans la vue. Ainsi, nous avons un projet qui devient de plus en plus léger et facile à manier. Là, nous pouvons toujours faire masquer. Ainsi, nous avons un projet assez facile à manier que nous allons garder. Nous allons voir dans les prochaines minutes la deuxième méthode pour pouvoir travailler. Une fois que nous avons terminé, j'ai oublié de vous dire de faire échappe pour sortir de cette option. Et là, nous avons notre projet. Une fois que nous avons terminé avec l'emplacement du fichier de travail DWG du rez-de-chaussée, nous voulons par exemple placer pour le R+1
nous allons au niveau R+1. Nous pouvons remarquer que nous avons un trait en demi-teinte comme fond de plan, le rez-de-chaussée. Ceci est dû au fait que quand nous venons dans notre niveau de fond en plan, nous avons le rez-de-chaussée que nous avons mis comme fond en plan, ce qui nous permet d'avoir une base pour la superposition du deuxième élément. Comme deuxième passe, ce que nous allons faire maintenant, c'est de venir utiliser la deuxième option d'importation d'un fichier DWG qui est de lier un CAO. Nous allons prendre lier CAO. Nous allons voir que la boîte de dialogue n'est pas différente de l'ancienne boîte de dialogue qui avait importé. Nous prenons toujours le centimètre. Nous allons faire manuel d'origine à origine. Alors maintenant, nous allons importer notre projet. Par exemple, ce projet, j'aimerais bien le superposer, mais nous nous rendons compte qu'il est assez difficile de placer effectivement où cela doit se trouver. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons le placer par exemple en un point quelconque à ce niveau par exemple. Nous allons utiliser la touche aligner. Le raccourci clavier c'est AL. Nous allons prendre des surfaces qui ne changent pas. Par exemple, nous allons prendre cette ligne qui représente la cage d'escalier. Nous venons dans notre projet. Nous avons la cage d'escalier à ce niveau. Nous alignons. Lorsque nous prenons aligner, le premier trait que nous allons choisir, c'est la référence, donc l'option ou la ligne sur laquelle on voudra aligner. Lorsque j'ai choisi la ligne sur laquelle je voudrais aligner, je peux choisir la ligne qui doit venir s'aligner à cet endroit. Donc je prends la ligne et lorsque j'ai terminé, mes plans seront parfaitement alignés. Une fois que j'ai aligné mes plans, je sélectionne mon plan et je fais verrouiller. Lorsque je verrouille mon plan, j'ai maintenant les plans qui sont superposés. Je peux aussi passer en mode requête pour pouvoir masquer des éléments qui ne sont pas importants pour mon travail. Là, je vais masquer des éléments. Je masque les différents éléments qui ne sont pas importants pour mon travail au niveau du R+1. Là, je fais masquer. Et là, si vous remarquez, je viens de faire une gaffe parce que là, j'ai masqué le sol et ça m'a masqué tous les éléments qui appartenaient au sol. Donc, du coup, je pourrais faire CTRL Z pour revenir aux différents éléments. Là, je vais par exemple masquer encore, par exemple, cet élément. Je fais requête, je masque ce système et je fais échappe pour sortir. Une fois que nous avons terminé avec de masquer les éléments que nous ne voulons pas, nous pouvons revenir dans notre palette de propriétés et dans le niveau de fond en plan, nous prenons aucun pour ne plus voir apparaître le rez-de-chaussée. Lorsque nous avons terminé, nous voyons que nous pouvons encore masquer plusieurs éléments. Nous sélectionnons et nous faisons masquer comme on l'a d'abord fait. Une fois que nous avons terminé avec le masque d'éléments, vous allez me demander quelle est la différence entre utiliser cette option et utiliser importer CAO. La différence se trouve à ce niveau. Supposons que nous voulons, par exemple, nous avons notre projet et qu'il y a eu des modifications qui se sont apportées sur le DWG. Nous allons prendre par exemple des modifications que nous avons apportées au R+1. Nous allons dire par exemple qu'au R+1 à ce niveau, nous allons juste mettre des traits. Au hasard, nous mettons des traits par exemple comme ça. Et là, nous allons mettre des traits. Nous allons enregistrer notre projet. On fait enregistrer. Nous avons par exemple un nouveau fichier que l'architecte nous envoie, mais il a apporté des modifications. Est-ce que nous allons nous mettre à imaginer où se trouvent les modifications? Nous pouvons juste revenir dans Revit. Et il y a une option qui s'appelle gestion des liens. Lorsque l'on fait gestion des liens et qu'on vient dans format CAO, nous constatons que dans les formats CAO qui existent, il n'y a que le R+1. Cela veut dire celui que nous avons lié, c'est juste lui qui apparaît. Alors nous pouvons sélectionner par exemple notre format et on fait recharger. Lorsque l'on fait recharger, nous pouvons attendre et on fait OK. Une fois que nous avons fait OK, nous voyons que les modifications ont apparu. Donc cela veut dire que ça a rechargé le projet. Voici la grosse différence qu'il y a entre utiliser
lier CAO et importer CAO. Lorsque l'on importe un CAO, on ne peut plus apporter des modifications ou on ne peut plus réactualiser le fichier. Par contre, lorsqu'on lit un CAO, on peut faire actualiser le fichier ou recharger depuis une nouvelle zone. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager et nous donner vos impressions dans les commentaires sur les différentes méthodes utilisées pour l'importation d'un DWG sur Revit. Nous vous recommandons aussi de nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, si vous n'y êtes pas encore.